Camille regardait sa sœur Sophie, qui dansait avec son ex-fiancé sous les lustres étincelants du château de Saint-Germain. La robe de mariée tournait comme un nuage blanc, et le rire de Sophie résonnait dans la salle. Personne ne savait que le cœur de Camille était brisé en 1000 morceaux. « Tu es si courageuse d'être ici, » murmura tante Isabelle à côté d'elle. « Moi, je ne pourrai jamais. » Camille sourit poliment, mais ses mains tremblaient. Elle travaillait comme infirmière aux urgences de l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Elle savait comment cacher sa douleur. Chaque jour, elle voyait des gens souffrir. Maintenant, c'était son tour. La musique s'arrêta. Sophie lança son bouquet. Toutes les femmes levèrent les bras, mais Camille ne bougea pas. Le bouquet tomba directement dans ses mains. Tout le monde applaudit. « C'est un signe !» cria quelqu'un. « Camille sera la prochaine !» Elle posa doucement le bouquet sur une table et sortit de la salle. Dans le jardin du château, l'air frais touchait son visage. Elle prit son téléphone et regarda la photo qu'elle gardait toujours. Elle, petite fille, avec son père dans un champ de lavande en Provence. « Papa, » chuchota-t-elle, « qu'est-ce que je dois faire ?» Son père était mort il y a 5 ans. Cette photo était leur dernier voyage ensemble. Il lui avait dit « Camille, trouve un endroit où ton cœur peut respirer. » Le lendemain matin, Camille fit ses valises. Elle appela l'hôpital. « Je prends mes vacances maintenant, » dit-elle à son chef. « 3 semaines. »« Mais Camille, nous avons besoin de vous. »« J'en ai besoin aussi. » Elle chargea sa vieille Peugeot bleue. Ses voisins regardèrent par leurs fenêtres. Dans son quartier chic du Marais, partir comme ça n'était pas normal. « Tu vas où ?» demanda Madame Dupont, la concierge. « Dans le sud. J'ai un entretien à l'hôpital de Marseille. » C'était vrai. Mais d'abord, elle voulait retrouver ce champ de lavande. Peut-être que là-bas, elle pourrait oublier comment Pierre l'avait quittée pour Sophie. Comment il avait dit « Je suis désolé, Camille, mais j'aime ta sœur. » La Peugeot quitta Paris sous la pluie. Camille conduisait vers le soleil, vers les souvenirs, vers quelque chose qu'elle ne connaissait pas encore. 5 heures plus tard, dans les montagnes du Luberon, le moteur commença à faire un bruit étrange. Clac, clac, clac. La voiture ralentit. De la fumée blanche sortait du capot. « Non, non, non !» Camille frappa le volant. La Peugeot s'arrêta complètement sur une petite route de campagne. Pas de maison, pas de voiture, juste des champs de lavande à perte de vue. Son téléphone n'avait pas de réseau. Le soleil commençait à descendre. Camille sortit de la voiture. L'odeur de la lavande remplissait l'air. C'était beau, mais elle était seule, perdue, et sa voiture était morte. Elle entendit un bruit de tracteur. Un homme approchait sur la route. Il s'arrêta à côté d'elle. Il avait les yeux verts comme les collines et ses mains étaient marquées par le travail de la terre. « Vous avez besoin d'aide, mademoiselle ?» demanda-t-il. À côté de lui, une petite fille regardait Camille avec curiosité. « Papa, elle pleure », dit la petite fille. Camille toucha sa joue. C'était vrai, elle pleurait. « Je ne pleure pas », mentit Camille en essuyant rapidement ses joues. « C'est juste, la fumée. » L'homme descendit du tracteur. Il s'appelait Antoine, et sa fille Léa avait 8 ans. Antoine examina le moteur de la Peugeot et secoua la tête. « Le radiateur est cassé. Il faut commander une pièce. Ça prendra au moins 1 semaine. » « 1 semaine ?» Camille sentit la panique monter. « Mais je dois être à Marseille. Le garage du village est fermé jusqu'à lundi. C'est vendredi soir. » Antoine réfléchit. « Vous pouvez rester dans notre gîte,
Nous avons une petite maison pour les touristes sur notre ferme. Camille voulait dire non. Elle ne connaissait pas ces gens. Mais Léa prit sa main. S'il vous plaît, on a des lapins et des poules. Et demain, on commence la récolte de la lavande. Antoine sourit à sa fille. Léa adore avoir des invités, depuis que sa maman... Il s'arrêta. Je ne veux pas déranger, dit Camille. Vous ne dérangez pas. Venez, je vais attacher votre voiture à mon tracteur. La ferme était à 15 minutes. C'était une vieille bastide en pierre avec des volets au bleu. Des champs de lavande s'étendaient grand partout. Le soleil créait des ombres violettes sur les collines. « C'est magnifique, souffla Camille. Nous cultivons la lavande depuis 4 générations, expliqua Antoine. Mon arrière-grand-père a planté les premiers pieds. Le gîte était simple mais propre. Une chambre, une petite cuisine, une terrasse qui donnait sur les champs. Léa apporta des œufs frais et du pain. « Vous savez faire une omelette ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. Maman faisait les meilleures omelettes. Elle est partie au ciel il y a 2 ans. » Antoine posa sa main sur l'épaule de sa fille. « Léa, laisse mademoiselle Camille s'installer. » « Appelez-moi Camille, et merci pour tout. » Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle écoutait les grillons et pensait à sa vie à Paris. Les urgences, le stress, les patients qu'elle ne voyait qu'une fois. Et Pierre, non, elle ne voulait plus penser à lui. Le lendemain matin, Léa frappa à sa porte très tôt. « Camille, venez, la récolte commence. » Dans les champs, une dizaine de personnes coupèrent la lavande. Antoine dirigeait le travail. Il portait un vieux chapeau de paille et souriait. « Vous voulez essayer ?» Il lui tendit une faucille. Camille prit l'outil. Ses mains de citadine étaient pas maladroites. Elle coupa quelques tiges. L'odeur était incroyable. « Comme ça, » montra Antoine, en se plaçant derrière elle. Il guida ses mains. Doucement, avec le rythme. Son souffle touchait sa nuque. Camille sentit son cœur battre plus vite. Elle s'écarta rapidement. « Je crois que je comprends. » Elle travailla toute la matinée. Ses mains faisaient mal, mais c'était une bonne douleur, différente de la douleur dans son cœur. À midi, tout le monde mangea ensemble sous un grand chêne. Henri, un vieux travailleur, raconta des histoires. Charlotte, la voisine, apporta de la tarte aux abricots. « Vous êtes d'où » demanda Charlotte. « Paris. »« Ah, Paris. » Tout le monde avait quelque chose à dire sur Paris. Trop grand, trop bruyant, trop cher. « Mais vous êtes différente, » dit Henri. « Vous travaillez comme nous. » L'après-midi, Camille photographia les champs avec son vieil appareil. Léa restait près d'elle. « Vous pouvez m'apprendre ?» « Bien sûr. » Camille lui montra comment cadrer, comment attendre la bonne lumière. Le soir tombait. Antoine s'approcha. « Merci d'être gentille avec Léa. Elle n'a pas beaucoup d'amis. L'école est loin et... » Un bruit de voiture l'interrompit. Une BMW noire entra dans la cour. Un homme en costume sortit. Il ressemblait à Antoine, mais en plus sophistiqué. « Mon frère Mathieu, » dit Antoine, et son visage changea. Mathieu vit Camille et sourit comme un chat qui trouve une souris. « Tiens, tiens, » dit Mathieu en s'approchant. « Une Parisienne dans notre petite ferme, je suis Mathieu, négociant en vin à Lyon. » Il prit la main de Camille et la baisa avec élégance. Antoine serra la mâchoire. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Antoine. « Je viens voir mon frère préféré, bien sûr, et je découvre qu'il cache une belle invitée. » Camille sentit la tension entre les frères. Léa tira sur sa manche. « Oncle Mathieu apporte toujours des bonbons de la ville, mais papa n'aime pas. » Au dîner,
Mathieu domina la conversation. Il parle de ses voyages, ses clients importants, ses restaurants préférés à Paris. « Vous devez connaître le Bernardin ?» demanda-t-il à Camille. « Je travaille beaucoup, je ne sors pas souvent. »« Une infirmière, noble métier, mais vous méritez mieux que les urgences, non ?» Antoine coupa du pain avec force. « Tout le monde ne cherche pas le luxe, Mathieu. »« Ah, mon frère et ses principes !» Mathieu rit, toujours à défendre la vie simple. Après le dîner, Camille sortit sur la terrasse. Les étoiles brillaient. Elle pensa à son père, à leur voyage ici quand elle avait 10 ans. « Je peux vous montrer quelque chose ?» Antoine était derrière elle. Ils marchèrent dans les champs sous la lune. Antoine s'arrêta près d'un vieux cabanon. « C'est ici que mon grand-père gardait ses outils. Maintenant, je viens ici pour réfléchir. » Il ouvrit la porte. À l'intérieur, des photos couvraient par les murs. La ferme à différentes époques, sa famille et une femme souriante. « Marie, » dit-il doucement, la mère de Léa. Elle était belle. Cancer, 2 ans de bataille. Sa voix tremblait. Léa lui ressemble tellement. Camille toucha son bras. « Je suis désolée. »« Et vous? Pourquoi une Parisienne pleure sur une route de campagne ?» Elle hésita, puis raconta. Sophie, Pierre, le mariage, la fuite. « Vous n'êtes pas en fuite, » dit Antoine. « Vous cherchez votre chemin. » Leurs regards se croisèrent. Le monde sembla s'arrêter. Puis Antoine recula. « On doit rentrer. Demain, la récolte continue. » Les jours passèrent. Camille aidait au champ, apprenait les gestes anciens. Elle enseignait la photographie à Léa. Le soir, elle allait au village voisin et aidait à la maison de retraite locale. « Vous avez le don ?» dit la directrice. « Les résidents vous adorent. » Mathieu revenait souvent. Il apportait du champagne, racontait des anecdotes amusantes, invitait Camille à visiter ses caves. « Pourquoi vous restez ici ?» demanda-t-il un soir. « Votre voiture est presque réparée. » C'était vrai. Dans 2 jours, elle pourrait partir. Mais quelque chose la retenait. Ce soir-là, Antoine trouva Camille devant le gîte. Elle regardait sa vieille photo. « Je connais cet endroit, » dit-il soudain. « Quoi ? » ?»« Cette photo. Je sais où c'est. La vue du poète, on l'appelle. Mon père m'y emmenait enfant. »« C'est loin. » ?»« 1 heure de marche. Je peux vous y emmener demain matin, avant que Mathieu... »« Avant que Mathieu, quoi ?» Antoine baissa les yeux. « Il a l'intention de vous inviter à Lyon. Il me l'a dit. Et ça vous dérange ? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Il la regarda intensément. « Oui, ça me dérange, plus que je ne devrais l'admettre. » Un bruit cassa le moment. Léa courait vers eux, en larmes. « Papa, oncle Mathieu dit que Camille doit partir. Il dit qu'elle n'est pas pour nous, qu'elle appartient à la ville. » Antoine prit sa fille dans ses bras. Par-dessus la tête de Léa, ses yeux trouvèrent ceux de Camille. Une question muette flottait entre eux. La porte de la maison claqua. Mathieu apparut, un sourire satisfait aux lèvres. « Léa exagère, » dit Mathieu avec un sourire forcé. « J'ai simplement dit que mademoiselle Camille avait sûrement hâte de retrouver sa vraie vie. » « Ma vraie vie ?» Camille sentit la colère monter. « Mais oui, Paris, l'hôpital, les restaurants, la culture. »« Pas cette ?» Il fit un geste vers les champs. « Cette simplicité pittoresque ?» Antoine posa Léa par terre. « Rentre à la maison, ma chérie. »« Mais papa, s'il te plaît. » Léa partit en courant. Antoine se tourna vers son frère. « Tu dépasses les bornes, Mathieu. Je dis seulement la vérité.
Camille est comme Marie-Claire, tu te souviens? Cette journaliste parisienne qui est venue faire un reportage. Tu es tombé amoureux et elle est partie après 2 semaines. Camille n'est pas Marie-Claire. Non? Mathieu regarda Camille. Alors dites-nous, que ferez-vous quand votre voiture sera réparée? Le silence tomba. Camille ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Voilà, triompha Mathieu, j'ai ma réponse. Antoine tourna le dos et rentra dans la maison. Camille resta seule avec Mathieu. « Je ne suis pas méchant, dit-il doucement, mais mon frère a assez souffert, et Léa aussi. Elle ne mérite pas un autre abandon. » Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. À l'aube, elle se leva et marcha dans les champs. La rosée mouillait ses chaussures. Elle pensa à sa vie à Paris, son appartement vide, ses collègues qu'elle connaissait à peine, les dimanches solitaires. « Vous êtes matinale. » Antoine était là, un panier à la main. « Je ne pouvais pas dormir. Moi non plus. » Il hésita. « L'offre tient toujours. Pour la vue du poète. » Ils marchèrent en silence. Le chemin montait dans les collines. Le soleil commençait à réchauffer l'air. Après 1 heure, Antoine s'arrêta. « Fermez les yeux. »« Pourquoi ? » ?»« Faites-moi confiance. » Camille obéit. Il prit sa main et la guida sur quelques mètres. « Maintenant, regardez. » Elle ouvrit les yeux et resta sans voix. C'était exactement comme dans sa photo. Les champs de lavande s'étendaient à l'infini, les montagnes se dressaient au loin et un vieux chêne marquait l'endroit précis où elle s'était tenue avec son père. « Comment vous avez… » Mon père connaissait tous les photographes qui venaient ici. Il parlait d'un Parisien avec sa petite fille, il y a 15 ans. J'ai fait le lien quand j'ai vu votre photo. Les larmes coulèrent sur les joues de Camille. Antoine s'approcha. « Qu'est-ce que votre père vous disait? De trouver un endroit où mon cœur peut respirer? Et il respire ici? » « Oui, murmura-t-elle. Il prit son visage entre ses mains. « Alors restez. »« Je ne peux pas. Mathieu a raison. Je ne suis qu'une Parisienne en vacances. »« Non, vous êtes Camille. Vous rendez Léa heureuse, vous travaillez dur, vous aidez les autres, vous êtes vrai. » Leurs lèvres se trouvèrent. Le baiser était doux, plein de promesses et de peur. Quand ils se séparèrent, Antoine sourit. « Votre père avait raison. Ici, vous respirez. » Ils redescendirent, main dans la main. Mais en arrivant à la ferme, le mécanicien attendait devant le gîte. « Bonne nouvelle, s'annonça-t-il. J'ai trouvé la pièce plus tôt. Votre voiture est prête. » Le sourire d'Antoine disparut. Dans la fenêtre, Camille vit Léa qui regardait, les yeux pleins d'espoir et de peur. « Je vais chercher mon chéquier, » dit Camille d'une voix mécanique. Le mécanicien partit. Camille fit ses valises. Ses mains tremblaient. Elle plia ses vêtements qui sentaient la lavande. Antoine frappa à la porte. « Je peux entrer? Je dois y aller. J'ai cet entretien à Marseille. » L'entretien ou la peur? Elle ne répondit pas. Il sortit. Par la fenêtre, elle le vit parler à Léa. La petite pleurait. Camille ferma sa valise. Une photo tomba, celle qu'elle avait prise de Léa dans les champs, souriant avec une couronne de lavande. Son téléphone sonna. C'était l'hôpital de Marseille. L'entretien était confirmé pour demain. Elle devait choisir. Maintenant. Camille chargea sa valise dans la Peugeot. Ses mains tremblaient quand elle mit la clé dans le contact. Le moteur démarra parfaitement. Plus d'excuses pour rester. Elle passa devant la maison. Léa était à sa fenêtre, le visage contre la vitre. Antoine travaillait dans les champs, le dos tourné. Il ne voulait pas la voir partir. La route défilait. Les champs de lavande disparaissaient dans le rétroviseur.
Camille conduisait comme un automate. Son téléphone sonna. Sophie. « Camille, où es-tu? Maman s'inquiète. »« Je vais bien. Tu reviens quand? Pierre demande de tes nouvelles. » Pierre. Ce nom ne faisait plus mal. Étrange. « Je ne sais pas. Je dois te laisser. » Elle raccrocha et continua. Mais quelque chose n'allait pas. Son cœur battait trop fort. Ses mains agrippèrent le volant. Soudain, elle comprit. Elle ne respirait plus. Elle s'arrêta sur le bas-côté. Sa décision était prise. Elle fit demi-tour. Mais en arrivant près du village, elle vit une ambulance devant la ferme. Son sang se glaça. Elle accéléra. Henri était allongé par terre. Charlotte pleurait. Antoine tenait la main du vieil homme. Que s'est-il passé? Camille sortit en courant. « Il est tombé d'une échelle, » expliqua Charlotte. « Le docteur est en visite à Apt. L'ambulance vient de Cavaillon, mais... » Camille s'agenouilla près d'Henri. Ses années d'urgence prirent le relais. Elle examina rapidement. Fracture du fémur, possible trauma crânien. Elle se tourna vers les ambulanciers. « Il faut l'immobiliser correctement. Vous avez un collier cervical ?» Elle dirigea les soins avec autorité. Henri gémissait. « Ça va aller, Henri, » dit-elle doucement. « Je reste avec vous. » Dans l'ambulance, elle tenait sa main. Antoine suivait en voiture. À l'hôpital, elle expliqua tout au médecin, resta jusqu'à ce que Henri soit stable. « Vous lui avez sauvé la vie, » dit le médecin. « Sans vos gestes, la paralysie était probable. » Dehors, Antoine l'attendait. Il avait l'air épuisé. « Merci, » dit-il simplement. « Je suis infirmière. C'est normal. »« Non, merci d'être revenu. » Ils se regardèrent longtemps. « Je n'ai pas pu partir, » avoua Camille. « J'ai essayé, mais... » Mon cœur ne respirait plus. Il la prit dans ses bras. Ils restèrent ainsi dans le parking de l'hôpital, serrés l'un contre l'autre. Le soir, tout le village était réuni chez Antoine. La nouvelle s'était répandue. La Parisienne avait sauvé Henri. « Vous êtes un ange, » dit Charlotte. « Elle est médecin, » corrigea Léa fièrement. « Ma Camille !» Mathieu était là aussi. Il s'approche de Camille. « Je dois m'excuser. J'avais tort. Vous n'êtes pas Marie-Claire? »« Non. »« Non, vous êtes revenue. Elle ne l'aurait jamais fait. » Il sourit. « Mon frère a bon goût, même si ça me tue de l'admettre. » La fête de la lavande avait lieu 3 jours plus tard. Camille portait une robe simple achetée au village. Elle aidait à servir la soupe de lavande. « Mademoiselle Camille ?» Le docteur du village s'approcha. « J'ai entendu parler de vous. Notre clinique cherche une infirmière à mi-temps. Ça vous intéresserait ?» Elle regarda Antoine qui dansait avec Léa. Il lui fit un clin d'œil. « Oui, » dit-elle. « Ça m'intéresse beaucoup. » La musique commença. Antoine vint la chercher. On danse, devant tout le monde, devant tout le monde. Ils dansèrent, les villageois souriaient, Léa prenait des photos avec l'appareil que Camille lui avait offert. « Alors, » murmura Antoine. « Marseille? J'ai appelé, j'ai refusé le poste. Et Paris. J'ai donné ma démission, je commence à la clinique le mois prochain. Et le gîte? Il faudra que je trouve quelque chose de plus permanent. J'ai peut-être une solution. » Il sourit. « Mais elle implique de vivre dans une vieille ferme avec un cultivateur têtu et sa fille bavarde. »« Ça semble terrible, » rit Camille. « Terrible, » confirma-t-il en l'embrassant. La fête continuait. Sous les étoiles provençales, Camille respirait enfin. Son père avait raison. Elle avait trouvé son endroit. Sophie appellerait demain, inquiète. Sa mère ne comprendrait pas. Ses collègues parisiens seraient choqués. Mais ici, dans les bras d'Antoine,
avec Léa qui dansait autour d'eux et l'odeur de lavande dans l'air, Camille était chez elle. Elle avait choisi l'amour plutôt que la peur, et son cœur respirait enfin. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Cliquez dessus pour apprendre un nouveau mot français avec un verbe.